interrogé les conseillers de quartier, comme on a interrogé les conseillers de quartier, les mairies d'arrondissement, les services centraux, et rendu en février 2017. Et ce qu'elle a en fait, elle s'est positionnée pour regarder un peu le fonctionnement des conseils de quartier, analyser leur positionnement aux côtés d'autres dispositifs ou instances de démocratie participative et identifier les leviers pour redynamiser ces instances. Donc voilà, donc ça a été un peu un de ces objectifs-là. Et quand vous regardez, les rapports sont à disposition, je disais tout à l'heure là-bas, il y a en fait 5 axes importants qui ont été arrêtés par l'inspection générale. Le premier, c'est la genèse des conseils de quartier, donc tout un historique un peu sur la création des conseils de quartier, notamment sur Paris. Les diverses configurations des conseils des quartiers et de leurs conseils. On voit très bien qu'à travers l'ensemble du territoire parisien, les 123 conseils de quartier, bientôt 124, on a un nouveau conseil de quartier dans 17e arrondissement qui va être créé. Et les configurations sont différentes, les localités et les objectifs aussi. Les conseils de quartier, donc, acteurs de démocratie participative, c'est incontestable. Les conseils de quartier, animateurs et acteurs de la vie locale aussi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant à regarder dans le rapport d'inspection générale, parce qu'on voit bien la diversité comme acteur local des conseils de quartier. Je trouve ça assez passionnant à la lecture, parce qu'on voit la richesse des conseils de quartier sur Paris. Et ensuite, c'était un peu l'objectif d'un rapport de l'inspection générale, c'est d'établir des pistes, voilà, comment améliorer à partir des forces et des faiblesses des conseils de quartier. J'ai repris juste, j'avais trouvé ce schéma intéressant qui était dans le rapport. En fait, en fonction des arrondissements, on voit que les thématiques ou les objectifs assignés au conseil de quartier sont un peu différents selon les arrondissements. Donc, par exemple, sur le 11e, 2e, 3e, 4e, 7e, 9e, 14e, 19e, 20e, c'est le renforcement du lien social qui est porté par la mairie d'arrondissement. Sur le 3, 7, 9, 20, c'est la participation à la vie de l'arrondissement. On voit bien que sur, je ne vais pas tous les citer, mais 4, 5, 6, 12, puisque vous êtes concernés, information et recueil de la parole des habitants. Et l'expertise citoyenne, qui est demandée aussi. Donc voilà, en fait, on voit bien, c'est bien ce que vous voulez mettre en exergue l'inspection générale, c'est cette richesse, cette variété, cette pluralité. C'est déjà 3 minutes. Mais oui. Ça va très vite. Ce que je vous propose quand même, c'est de pouvoir continuer, mais peut-être les forces et les faiblesses, et surtout sur les propositions d'amélioration, qu'on puisse avancer dessus, et puis on va avoir des temps off, donc si vous voulez aussi approfondir, vous pouvez revenir voir Stéphane pour approfondir sur les temps off. Je suis désolé, mais pour il y a des forces et faiblesses, mais bon, ça va trop vite, oui. Opportunité et menace, parce que c'est aussi quelque chose qui est mis en valeur par l'inspection générale, et les préconisations. Les 2 préconisations qui ont été très fortes après l'audition, je dirais, de centaines de personnes, c'est l'information et la communication. Donc, les préconisations de l'inspection générale, c'est renforcer la communication avec un kit de communication. Développer les compétences, transparence et suivi. Ça, c'est vraiment un enjeu essentiel. Renforcer la participation des habitants et animer le quartier. Ça aussi. Donc, c'est vraiment, les préconisations, c'est recueillir la parole des habitants, développer le faire ensemble, tout ce que vous faites aujourd'hui, mais peut-être améliorer cette communication pour le faire savoir. Développer des synergies avec les autres instances de démocratie. Aujourd'hui, c'est, je vous disais tout à l'heure sur le chapeau de Bono, en fait, voilà, il convient avec les conseils citoyens, avec les conseils de la jeunesse, les conseils de génération future, tous ces conseils, de tisser des liens et d'avoir des synergies communes. Et l'inspection générale insiste énormément, et je partage totalement, je dirais, le rapport ou les constatations faites par l'inspection générale sur développer la formation des membres du conseil général. Moi, je pense que lorsqu'on est formé, lorsqu'on est éclairé à la chose publique, on est beaucoup plus opérant ensuite pour s'impliquer dans la vie du conseil de quartier ou de la cité. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Désolé, c'est très rapide.